le grand roi Nabuchodonosor est endormi dans son palais à Babylone. Oh, j'ai fait un rêve terrible. Je suis sûr que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il a dû être envoyé par les dieux pour m'avertir de quelque chose. Je dois demander à mes sages de me dire ce que cela signifie. Hé, toi là, envoyez-moi le chef des sages, dépêchez-vous. Maintenant, laissez-moi réfléchir. Je dois être sûr de me souvenir de tous les détails de ce rêve. Mais c'est bizarre, je ne me souviens plus de rien, rien du tout. Eh bien tant pis, cela donnera à mes sages l'occasion de prouver leur intelligence. Vous m'avez envoyé chercher, Majesté? Oui, tu es le chef de mes sages, et je viens de faire un rêve, et je veux que tu m'en donnes la signification. Votre Majesté, racontez-moi votre rêve, et je vous dirai ce qu'il signifie. Je ne me souviens plus de rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était un message important pour moi. Vous devez me dire quel était le rêve et ce qu'il signifie. Si tu ne le fais pas, je te ferai exécuter, toi et tous les autres. Vous serez découpés en morceaux et vos maisons seront détruites. Votre Majesté, il n'y a pas d'homme sur terre qui pourrait faire ce que vous demandez, et aucun roi n'a jamais demandé une telle chose auparavant. C'est impossible. Tu ne fais qu'essayer de gagner du temps. Pour la dernière fois, peux-tu me raconter mon rêve et me l'expliquer? Votre Majesté, soyez raisonnable. Toi et tous les autres, vous n'êtes pas des sages. Vous n'êtes que des menteurs. Envoyez le capitaine de la garde. Dépêchez-vous, j'en ai fini avec vous tous. Rassemblez tous les sages du pays de Babylone et exécutez-les en même temps. Démolissez leurs maisons et transformez-les en dépotoirs. Ce sera fait, Votre Majesté. Toi, suis-moi. Oh, ce terrible rêve. Si seulement je pouvais savoir ce qu'il signifie. Qu'est-ce que tu veux? Sire, l'un des captifs du pays de Juda dit qu'il peut vous raconter votre rêve et en donner la signification. Il s'appelle Daniel. Très bien. Dites-lui de venir me voir demain matin dès l'aube. Cette nuit-là, Daniel appelle ses amis. Ils se mettent à prier. Ils demandent à Dieu de révéler à Daniel le rêve du roi et sa signification afin que leur vie, et celle de nombreuses personnes, soient épargnées. Plus tard, dans la nuit, quand Daniel est seul, Dieu vient à lui et lui donne la réponse. Le matin arrive. Votre Majesté, voici Daniel. C'est toi, Daniel? Peux-tu vraiment me raconter mon rêve et me dire ce qu'il signifie? Votre Majesté, il n'y a pas un sage sur terre qui puisse faire une telle chose, mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut révéler le secret. Je l'ai prié, il m'a donné la réponse. Voilà ce que tu as vu dans ton rêve. Tu as vu une grande image, une statue, si grande que sa vue a effrayé ton cœur. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, ses hanches en laiton, et ses jambes en fer et ses pieds en fer mélangés à l'argile. Oui, je me souviens maintenant, c'était ça. Et puis, tu as vu une grande pierre, un grand rocher, rebondir de plus en plus. Tu as été terrifié, tu as vu cette pierre percuter la statue, la briser en 1000 morceaux. Et puis, pendant que tu regardais, la pierre est devenue de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'elle devienne une grande montagne et remplisse toute la terre. Oui, tu as raison. C'était ça, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Dieu me l'a dit aussi. Cette statue, ce sont tous les différents royaumes de tous les pays du monde. La pierre, c'est le royaume de Dieu Tout-Puissant.
qui emportera un jour tout le reste et remplira la terre entière. Son royaume durera pour toujours. Vraiment, ton Dieu est un grand Dieu. Daniel, je te fais gouverneur de toute cette province et je te nomme responsable de tous les sages du royaume. Tes 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, auront également de nouvelles places importantes dans mon royaume. Le Dieu de Daniel doit être merveilleux. Une fois de plus, la vie de Daniel a été sauvée. C'était le 2e épisode de l'histoire de Daniel. D comme deviner. Cette fois-ci, Daniel a pu deviner, grâce à Dieu, le rêve du roi. La semaine prochaine, les 3 amis de Daniel vont se retrouver en danger de mort dans l'épisode intitulé D comme douter.